que tu en fais de ce temps-là que Dieu te donne? Parce que ce temps-là ne t'appartient pas. On ne regarde pas le temps qu'il fait. On ne regarde pas ce qui se passe réellement dans ce monde. Les chrétiens dorment. Les chrétiens actuellement ne veulent plus agir. Voilà donc pourquoi nous te louons, glorifions ton Saint-Nom par l'offrande de nos lèvres. Je vous salue tous au nom de Jésus. C'est encore un moment agréable, un temps merveilleux que Dieu nous a donné de venir encore partager ce message, le message d'aujourd'hui. Notre thème d'aujourd'hui est « Ouvre les yeux, reconnais le temps que nous sommes ». Vous savez, le temps passe tellement vite qu'on le voit à peine passer. Au moment où je vous prêche actuellement, j'entends le son de l'horloge, de l'aiguille de l'horloge, de secondes qui tourne. C'est-à-dire que c'est un moment que je ne peux pas arrêter, je ne peux pas contrôler. C'est-à-dire qu'il passe. Si vous regardez sincèrement, c'est-à-dire que tout le monde perd du temps. On perd tous du temps. C'est-à-dire que le temps se perd, on ne peut pas le contrôler. Il y a une seule personne qui en est le maître, c'est Dieu. Daniel chapitre 2 dit ceci, que Dieu est le maître du temps. D'accord? Dieu est le maître du temps. Et dans Psaume chapitre 90, verset 4, la Bible dit également que 1000 ans, c'est comme la journée de hier pour Dieu. C'est-à-dire que 1000 années, c'est comme une seule journée d'hier qui est passée. Et 2 Pierre chapitre 3 dira aussi que un jour, c'est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour devant Dieu. C'est-à-dire que nous, toute personne, toute matière, tout ce qui peut être touché, palpé, est soumis au temps. C'est-à-dire que ce temps-là que nous voyons passer, c'est-à-dire que Dieu on a donné à chaque personne, à chaque être humain, la possibilité, pas de la contrôler, mais de la gérer. De gérer ce temps-là. De gérer le temps que Dieu te donne. D'en faire le bien au maximum. De voir, c'est-à-dire que qu'est-ce que tu en fais de ce temps-là que Dieu te donne? Parce que ce temps-là ne t'appartient pas. Ça appartient au maître du temps. Et il te l'a accordé pour que tu en fasses, pour que tu tires, tu peux en faire quelque chose de bien, d'essentiel, d'important. C'est ça qui est important actuellement. Nous voyons que notre Dieu se manifeste, notre Dieu agit, notre Dieu fait. Nous voyons que notre Dieu fait des choses extraordinaires, des choses incroyables, mais ce temps-là que Dieu te donne, ce temps-là qui t'est donné, comment est-ce que tu peux l'expliquer? Comment est-ce que tu peux le gérer? La Bible dit également dans 1 Corinthiens chapitre 7, au verset 29, que le temps est court. C'est-à-dire que nous n'avons pas beaucoup de temps. C'est-à-dire que le temps que toi tu as, cette heure-là qui passe, cette heure-là qui s'en va, ça t'est donné pour juste un peu de temps. C'est juste un moment que tu as. C'est juste un moment que toi tu tiens entre tes mains. Tu ne la contrôles même pas, mais tu en es soumis. Et c'est Dieu qui veut que toi, tu en fasses quelque chose d'essentiel, d'important par rapport à ce qu'il te donne. Romains chapitre 13 au verset 11 dit une chose, il dit que il est temps, c'est l'heure de vous réveiller du sommeil. Si nous voyons beaucoup de chrétiens actuellement, on ne regarde pas le temps qu'il fait, on ne regarde pas ce qui se passe réellement dans ce monde. Vous savez, quand Dieu m'a donné ce thème, d'ouvrir les yeux, de reconnaître le temps que nous sommes dans ce monde, de reconnaître ce qui se passe dans le monde. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup de gens, on leur a fermé la bouche, on les a ouverts les yeux, on les a ouverts les oreilles. D'accord? C'est-à-dire qu'on te permet de voir, on te permet d'écouter, mais on ne te permet pas de parler. C'est ça qui est très dangereux pour la vie des chrétiens. Pour la vie actuellement, c'est très dangereux. Les chrétiens ne se reconnaissent pas. Les chrétiens ne reconnaissent plus leurs droits. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit aux Romains, il dit, c'est l'heure de vous réveiller du sommeil. C'est-à-dire que les chrétiens sont endormis. Les chrétiens dorment. Les chrétiens actuellement ne veulent plus agir. C'est-à-dire que toutes les décisions qui sont prises, c'est-à-dire que même les chrétiens en sont soumis. Et ça, c'est très dangereux. Ephésiens chapitre 5 au verset 16, je veux prendre ce verset.
Éphésiens chapitre 5 au verset 16. C'est le thème, c'est le verset principal. Il y aura d'autres versets, mais ça c'est le verset principal. La Bible dit ceci. Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. D'accord? Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est la même chose aussi dans Colossiens chapitre 4, verset 5, il parle aussi de racheter. Il dit, conduisez-vous avec sagesse parmi ceux du dehors, mais rachetez le temps. D'accord? Racheter le temps. Ça veut dire quoi? Racheter, ça vient d'un mot grec qui signifie exagorazo. Agora signifie un lieu public, un marché. D'accord? Quand on parle de exagorazo, ça veut dire que il faut avoir un pensée comme un commerçant. La pensée comme un commerçant. C'est-à-dire que c'est comme si tu as quelque chose entre tes mains, tu vas voir comment est-ce que tu peux l'utiliser pour en tirer profit. D'accord? C'est-à-dire que tu as cette chose-là, Dieu te le donne, mais qu'est-ce que tu peux faire maintenant pour en profiter de ce temps-là? C'est ça, racheter. Dieu te donne le temps, il te donne, il te dit ça c'est pour toi. Maintenant, qu'est-ce que tu en fais maintenant de ce temps-là? Ok, c'est-à-dire que avoir une pensée commerciale, avoir tiré profit de ce que Dieu te donne, et ex, ça veut dire tirer hors d'eux. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais de ce temps-là? Racheter le temps, tire profit du temps que Dieu te donne. Pourquoi? Parce que les jours sont mauvais. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui pourront dire actuellement que oui, on vit bien, tout va très bien. Je m'en sors dans tout ce que je vois, ça veut dire ça va. Écoutez, on est en train de confiner les gens. C'est le reconfinement. Ça avait commencé en mars, avril. On est en train de reconfiner les gens. C'est-à-dire que si tu ne respectes pas certaines lois dans certains pays, l'amende va jusqu'à 25 000 euros. Écoutez un peu ça. Jusqu'à 25 000 euros. C'est-à-dire que les temps ne sont pas mauvais, mais les temps sont très mauvais. Les temps sont très difficiles. C'est à toi maintenant de voir ce que tu fais de ce temps-là. D'accord? Et les gens sont tellement dans la distraction qu'ils se laissent vraiment manipuler par cette vague-là. Il y a cette vague-là qui emmène même les chrétiens. Regardez, même les chrétiens sont soumis, même dans les assemblées, dans les églises. L'État vient et regarde si les personnes sont masquées ou pas, s'il y a une distance de sécurité ou pas. Ça veut dire que tout est contrôlé. Les assemblées sont contrôlées, les magasins sont fermés. Mais ouvre les yeux, regarde le temps que nous sommes. Contrôle un peu, vois un peu, car dans quel temps tu es. Qu'est-ce que tu en fais? La version Semeur, la Bible Semeur dit ceci, mettez à profit les occasions qui se présentent à vous. C'est-à-dire que tout ce que tu vois, tout ce que le temps te donne, essaie de mettre ça à profit pour ton avantage. D'accord? Essaie de profiter au maximum. Essaie de voir au maximum, de tirer profit de ce temps, parce que le temps ne t'appartient pas. Le temps appartient à Dieu. Il te le donne, il te permet de vivre dans le temps pour en tirer au maximum le profit. D'accord? C'est ça qui est important. Beaucoup de gens doivent reconnaître ça. 2 Timothée, chapitre 3 au verset 1. On va le prendre aussi. Moi j'aime bien prendre des versets bibliques pour permettre aux gens de comprendre. 2 Timothée chapitre 3 au verset 1, la Bible dit quoi? Ceci, sachez que dans les derniers jours, il y aura les temps difficiles. C'est ça, c'est que nous vivons actuellement. Les derniers jours, les temps sont très difficiles. Car quoi? Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles. La liste est longue. La liste est vraiment longue. Écoutez un peu. Actuellement, qu'est-ce que nous voyons? Dans ce monde, on fait quoi? On confine les gens. Là, je parle un peu de la situation actuelle. Moi, je suis en Allemagne. Nous sommes ici en Allemagne. On voit un peu les situations qui se passent. Il y avait le confinement, le reconfinement. Maintenant, quand on parle de ce virus-là, le monde essaie de créer des catastrophes pour préparer la venue d'un antichrist. D'accord? Antéchrist ou bien antichrist, on peut dire que c'est la même chose. Anti, ça veut dire qui est contre Christ. Et anté, ça veut dire celui qui vient avant Christ. D'accord? Maintenant, la Bible dit dans Apocalypse chapitre 13 qu'il y a un esprit d'antichrist. D'accord? Il y a plusieurs antichrists. C'est-à-dire que toutes les personnes que nous avons vues, il y a... je parlais il y a Hitler, il y a beaucoup de personnes qui ont vraiment marqué l'histoire des époques en tuant des gens.
on voit que ce sont des personnes qui étaient animées par un esprit. Et maintenant, ce sont ces politiciens, ces gouverneurs de ces pays actuellement, on voit qu'il y a un esprit aussi derrière eux. C'est normal, ils sont soumis aussi à une personne dont ils doivent préparer le terrain. On crée des situations, des temps difficiles, on crée des catastrophes, on crée des guerres, on crée des confrontations entre blancs, entre noirs, on crée des mouvements, d'accord? Black Lives Matter. On crée une maladie, un virus que les hommes ne peuvent même pas voir avec leurs yeux. D'accord? On te faut porter des masques. Même parmi les fibres, les fils de masque, le virus peut passer à travers. Mais on vous dit, il faut mettre ce masque-là à tout prix, sous peine d'amende. Faisons très attention. D'accord? Ça, c'est quoi? C'est créer des catastrophes pour pouvoir proposer des solutions. Mais ce ne sont pas des vraies solutions qui sont là. D'accord? C'est-à-dire qu'ils veulent créer eux-mêmes des catastrophes pour pouvoir proposer des solutions. Alors que moi je vous dis réellement, ce ne sont pas les solutions qu'ils veulent proposer. Le pape a parlé d'une chose. Le 14 ou le 15 octobre, il a parlé de l'ouverture d'une nouvelle ordre mondiale. D'accord? Ça devait se passer normalement en mars, en avril, mais ça a raté à cause des événements. En mars, en avril, il avait dit une chose, il avait dit quoi? Que toutes les religions se rassemblent. Pourquoi? Pour que nous puissions prier Dieu pour que le coronavirus parte. Écoutez, moi je suis chrétien, d'accord? Je ne peux pas me mettre avec une personne qui n'a pas ma foi pour prier. On va prier quel Dieu? On n'a pas le même Dieu, d'accord? Dans ce qu'il dit déjà, ça montre déjà un peu quel genre de personne il est, cet homme-là. Alors, parmi tout ce qui se passe, parce que le coronavirus est comme devenu la météo, d'accord? C'est-à-dire que tous les jours, on voit nombre d'infectés, nombre de guéris, nombre de morts. C'est-à-dire que tout, dans sa vie, ça fait partie même de l'information. D'accord? C'est-à-dire que tous les jours, vous voyez ça. Et vous le remarquez, vous le constatez aussi. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils veulent maintenant préparer la venue d'une personne. C'est-à-dire que créer des catastrophes, écoutez un peu, le coronavirus, c'est au niveau mondial, au niveau international. C'est partout. D'accord? C'est-à-dire qu'ils veulent dans chaque pays créer cette catastrophe-là, créer un désordre commercial dans tous les domaines de l'économie, partout, politique, tout ce que vous voulez, créer des guerres, des confrontations pour présenter une personne qui va venir maintenant apporter la paix, la solution. Alors maintenant, nous les chrétiens, on voit, on remarque tout ça. Mais qu'est-ce que nous faisons du temps que Dieu t'a donné? On veut quoi? On veut nous confiner dans les maisons. Restez chez vous dans les maisons. Et quand vous restez dans les maisons maintenant, on vous met quoi? On vous met des films. Netflix prend le relève. Maxdome prend le relève. Amazon prend le relève. D'accord? C'est-à-dire qu'on veut maintenant vous mettre dans des impasses. Dans des acasses, comme on dit ça en allemand. C'est-à-dire que tu n'as plus le choix que de regarder. Si tu n'aimes pas le sport, on va te mettre des séries. Si tu n'aimes pas des séries, on va te mettre des quoi? On va te mettre du sport. Si tu n'aimes pas le sport, on va te mettre des films qui vont t'attirer. Si tu n'aimes pas les films, on va te mettre des sitcoms. C'est-à-dire qu'on veut que tu sois distrait. Il y a un slogan de Prozim, une seule allemande ici, qui dit quoi? We love to entertain you. C'est-à-dire on aime te divertir. Non, moi je dis qu'on aime te distraire. Ils veulent te distraire. C'est te mettre, c'est t'aveugler qu'ils veulent. Ce n'est pas ça. Chrétien, qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Tu marches comment? Tu vis comment? Les temps sont difficiles. Il y a une sœur qui a partagé la semaine passée, je pense, une vision qu'elle a eue. Elle a dit que je vis le monde ténébreux, mais c'était pas possible. Ça veut dire qu'elle a dit que je n'ai jamais vu le ténèbre pareil. Moi j'ai dit, mais Dieu te montre que les temps sont difficiles. Mais les chrétiens, qu'est-ce que nous faisons? On passe notre temps à être dans la distraction, à regarder la télévision. Il y a des personnes qui restent jusqu'à 2h, 3h, 4h du matin à suivre des séries. Ils n'ont même pas le temps de prier. Mais comment tu te comportes? Quel genre de chrétien tu es? Quel genre de chrétien es-tu? Les temps sont difficiles. Ouvre les yeux, regarde le temps que nous sommes. On nous ferme la bouche. Même les intellectuels, on les ferme la bouche. Tu ne peux rien dire. On te laisse seulement voir et écouter. Te soumettre aux décisions qui sont prises. Tu ne peux pas revendiquer. Regardez un peu toutes les personnes qui revendiquent, soit on les tue carrément. Il y a un politicien qui a osé s'élever ici en Allemagne contre tout ce qui se fait là par le coronavirus. Tellement qu'il faisait partie du gouvernement. Après, 10 jours après sa revendication contre le coronavirus, il a dit les vérités. 10 jours après, il est mort. On l'a fait passer. Il est passé.
C'est-à-dire que toute personne qui se lève, on le fait passer à côté. Alors faisons très attention. D'accord? Faisons très attention. Toi, chrétien qui m'entends, toi, chrétien qui m'écoute, la Bible dit dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1, qu'au temps de la fin, plusieurs personnes abandonneront la foi. Ce que nous voyons. Alors moi, ça m'étonne de voir les chrétiens être concentrés dans l'habillement, être concentrés dans l'esthétique. Oh, mon nez, oh, mon front. Écoutez, mais ce corps-là ne va pas hériter le royaume de Dieu. Faisons très attention, mes frères et sœurs. Il y a tant de choses qui se prennent. Toi, tu es là, tu vois, tu vis ça. Oui, mais tu ne pourras rien faire. La seule chose que tu peux faire, on t'a avantagé, on t'a donné le temps. Malgré les décisions que la politique prend, on t'a donné le temps de rester chez toi. Mets-toi à genoux, commence à prier Dieu. La Bible dit quoi? Intercède. Priez pour le pays dans lequel Dieu vous a ramené, parce que votre bonheur dépend du sien. D'accord? C'est-à-dire que si toi tu laisses faire, tu ne pries pas, on prendra des décisions à ta place. On va prendre des décisions à ta place. On fera des lois contre ta foi. On fera des lois contre ton intérêt. On fera des lois contre toi. Donc ça dit qu'on va t'amener. Nous sommes déjà sur un chemin. Si vous regardez, on nous met déjà sur un chemin. Un chemin pas physique, mais un chemin psychologique. D'accord? On nous emmène tout droit dans un chemin là. Dans ce chemin-là, on va calmement. On va calmement, tout doucement. Parce qu'il n'y a pas de revendications. Toute personne qui revendique, soit sur YouTube, on efface carrément leurs vidéos, soit on les fait disparaître. Parce qu'on ne veut pas que cette population-là, qui avance comme des ânes, qui avance comme des moutons, on va dire, puisse relever la tête et voir où ils vont. Non, ils ne veulent pas ça. Ils ne veulent pas ça. Moi, toi, chrétien, toi, chrétienne qui m'écoute, reconnais le temps que nous sommes. Utilise-les pour ton avantage. Commence à interceller pour ta famille. Commence à interceller pour toi. Commence à prier, à chercher Dieu. Par le jeûne, par la prière. Ne sois pas dans la distraction. Parce que les temps sont mauvais. Les temps sont difficiles. Et ça va s'empirer encore. Ça va s'empirer. Utilise ton temps pour la gloire de Dieu. Utilise ton temps pour chercher Dieu. On te donne l'occasion maintenant. Il y a beaucoup de travaux qui sont, de travail qui sont fermés. Tu travailles à la maison. Organise ton temps. Ne passe pas ton temps à vivre série sur série, série sur série. Non, mais c'est pas ça. Prends ton temps à suivre Dieu. Prends ton temps à marcher selon la volonté de Dieu. D'accord? La Bible dit dans 2 Pierre chapitre 3 verset 1 que le Seigneur ne tarde pas pour l'accomplissement de ses promesses. Parce que plus de personnes diront, ah, il va venir quand? Il va revenir quand? Écoutez, Dieu est le maître du temps. Il contrôle toutes choses. Ma Bible dit ceci, qu'il ne veut pas que le pécheur meure dans ce péché. Il ne veut pas que toi qui es là, qui te dis non, j'ai le temps, je pourrais me convertir à la dernière minute. Tu ne connais même pas quelle est la dernière minute pour toi. Tu ne connais pas, tu ne contrôles rien de ta vie, surtout pas le temps. Personne ne peut le contrôler. Ce temps-là est précieux. Pour toi aussi, il est précieux. Alors moi, je te demande une chose. Je te demande de passer ton temps maintenant à en tirer profit de ce temps-là qui t'est donné. Le temps est un don de Dieu. C'est un cadeau que Dieu nous donne, que Dieu nous accorde. D'accord? C'est un cadeau que Dieu nous fait. C'est un cadeau que personne d'autre ne peut te donner ce temps-là. Écoutez, il y avait une source, j'ai lu un truc sur une source inconnue pour montrer un peu la valeur du temps. Et cette personne-là, ce texte-là disait ceci: si tu veux connaître la valeur d'une année, demande à un étudiant qui a raté ses examens. Il a perdu une année. Si tu veux connaître la valeur d'un mois, demande à une femme qui a accouché trop tôt. Si tu veux connaître la valeur d'une année, d'une semaine, pardon, demande à l'éditeur de journaux hebdomadaires, c'est-à-dire que les journaux qui sortent chaque jour, chaque semaine. Si tu veux connaître la valeur d'une heure, demande à deux amoureux qui veulent se revoir, qui ne sont pas revus, ça fait longtemps, ils veulent se revoir. Si tu veux connaître la valeur d'une minute, demande à une personne qui a raté son bus, son train ou son tram, ou même son avion. Si tu veux connaître la valeur d'une seconde, demande à la personne qui il parlait de quoi? À la personne qui a perdu quelqu'un dans un accident. La valeur d'une seconde. Et si tu veux reconnaître la valeur d'un millième de seconde, demande à la personne qui a gagné une médaille d'argent aux Jeux Olympiques ou à n'importe quelle compétition. D'accord?
millième de seconde. C'est-à-dire qu'il aurait pu avoir la médaille d'or, mais à cause de millième de seconde, il a la médaille d'argent. Écoutez, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'à chaque situation, tu dois reconnaître la valeur du temps. À chaque situation que tu passes, reconnais la valeur que le temps que Dieu te donne. Qu'est-ce que tu en fais de ce temps-là? Tu l'utilises pourquoi? Il y a tant de choses vaines que nous utilisons. Moi, le temps que je prends maintenant pour vous annoncer la parole, c'est un temps que je consacre à Dieu. D'accord? C'est un temps que je consacre à Dieu. Et j'aimerais bien que chaque chrétien prenne le temps maintenant de considérer que Dieu, le temps que Dieu lui a donné. D'accord? 1 Jean chapitre 2 au verset 18 dit ceci. Petits enfants, c'est la dernière heure. On parle encore de l'heure. D'accord? 1 Jean chapitre 2 au verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Beaucoup de personnes, beaucoup de présidents qui sont venus, beaucoup de présidents qui ont été ici, qu'est-ce qu'ils disaient? Que non, on doit laisser la place. Même des pop stars que nous voyons, même ces personnes-là, plusieurs parlent de chief command, plusieurs parlent donc ça veut dire qu'ils veulent préparer, que ce soit les chefs religieux, les chefs politiques, des économistes, c'est-à-dire que les hommes d'affaires, tous parlent de la venue d'une personne. C'est-à-dire qu'eux, ils sont tous animés par cet esprit-là, parce qu'ils sont soumis à cet esprit-là. Ils ont donné leur âme à cet esprit-là, à cet esprit d'antéchrist. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils sont contre Christ, et ils veulent aussi préparer le chemin. C'est pour ça que nous voyons tout ce qui se passe actuellement. Nous considérons tout ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire que toutes les personnes, toi qui es là, on voit que dans toutes les décisions qui se prennent, même l'Église n'est pas épargnée. Qui que tu sois, l'Église n'est pas épargnée. Quel pasteur peut se lever maintenant pour dire que non, moi je me pose, je vais ouvrir l'Église, coûte que coûte. On ne pourra pas m'imposer quoi que ce soit. Quel pasteur? Dans quel pays? Qui dit ça? Qui peut se lever maintenant? Quel pasteur peut se lever? Eux tous, non, sont soumis. On se soumet. Vous voyez maintenant que les décisions, même elles peuvent être ténébreuses comme il faut, mais les pasteurs sont soumis. Les pasteurs sont soumis. C'est-à-dire qu'ils se battent, on nous fait battre, on nous montre que nous combattons contre quelque chose qu'on ne voit même pas. Le virus, tu vas le voir comment? Tu vas voir comment ce virus-là. On te fait porter un masque. On met des barrières, des vitres partout. Dans chaque magasin, tu vois des vitres. C'est-à-dire que partout où tu passes, tu vois des choses, mais tu te dis, mais on nous prend pour qui? On nous prend pour qui? Donc, franchement, c'est incroyable. On nous prend pour qui? C'est-à-dire que tu vas quelque part, c'est comme si tu avais, je ne sais pas quelle maladie, on te peut porter un masque, c'est-à-dire que tu ne peux pas parler, ou voir, regarde, vois seulement ce qu'on te fait. Écoute, pour obéir, vois ce qu'on te fait, tu ne peux pas appliquer, tu ne peux pas ouvrir ta bouche. D'accord? Mais ouvre ta bouche devant Dieu, prends le temps de prier, prends le temps d'invoquer ton Dieu. D'accord, si on te ferme la bouche, si les hommes veulent te fermer la bouche, va ouvrir ta bouche devant lui, dis Seigneur, je ne veux pas ça, change les situations. C'est ça ce que le Seigneur veut. C'est pas pour rien que nous sommes sur la terre. La prière du juste a une grande efficacité, c'est ça ce que les chrétiens oublient. Reconnais tant que nous sommes, c'est le temps de te mettre à genoux, c'est le temps de prier pour que les situations changent, pour que les situations puissent avancer en notre faveur. D'accord? Sinon c'est nous qu'on va manipuler. Parce qu'on le fait déjà. Les hommes, on le fait déjà. Dans chaque pays, tu vois, on le fait déjà. On dit qu'il y a un virus par-ci, un virus par-là. On paie même les morts, des personnes qui sont soi-disant mortes. On leur dit oui, on va vous payer, mais dites que votre frère, votre soeur, votre père, mère est mort du corona. Même dans certains hôpitaux, quand tu rentres, même si tu te donnes bonne santé, tu ne vas pas sortir, tu ne vas plus sortir. C'est-à-dire que c'est une occasion maintenant pour avoir une preuve que la personne est morte du corona. C'est-à-dire qu'on cherche des morts, on cherche des preuves. On voudrait réellement que les gens restent dans leur maison. On veut tout fermer. Et ça va s'empirer encore. Mes frères, mes sœurs, ouvrez les yeux, regarde le temps que nous sommes. C'est un moment très difficile. On ne peut pas nous laisser manipuler. On ne peut pas nous laisser aveugler comme ça. Non. Christ nous a éclairés. À travers l'Esprit de Dieu, nous sommes devenus des gens il nous a fait tomber les écailles. On ne peut
peut pas se laisser manipuler par qui que ce soit. D'accord? On ne peut pas se laisser manipuler par qui que ce soit. Notre Dieu est un Dieu miséricordieux. Il veut que nous puissions changer des situations, changer vraiment là où tu es, qu'on voit réellement qu'il y a un changement, que ta façon d'être, ta façon d'agir, ta façon de parler puisse être autre. Que tu reflètes vraiment ce chrétien-là, fervent d'esprit, ce chrétien de prière. C'est ça ce que le Seigneur veut que nous fassions. Notre Dieu est merveilleux, il est miséricordieux, il est vraiment un Dieu d'amour. Le Seigneur ne tarde pas. On parle du temps. L'Antéchrist sait, il y a une personne qui sait qu'il n'a pas le temps. C'est le diable. Apocalypse qui dit qu'il est descendu avec un ardent colère, sachant qu'il a peu de temps. D'accord? Les hommes croient qu'ils ont le temps du monde, mais Satan sait bien utiliser son temps, plus que toute personne dans ce monde. Il sait bien utiliser son temps. Parce qu'il sait qu'il n'a pas le temps. C'est pour ça que je vous ai dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 29, il dit que, après de Paul dit au Corinthiens, il dit, le temps est court, Tosan a tenté, il n'a plus le temps. Il n'a plus le temps, tu n'as pas le temps. Chrétien, toi et moi, on n'a pas le temps. Si tu ne t'engages pas, si tu ne prends pas la décision de te mettre à genoux pour prier, pour que les situations changent, mon frère, ma soeur, tu vois, on va t'amener, malgré le Christ qui vit en toi, malgré la fierté que tu as d'être chrétien, on va t'amener comme un mouton à l'abattoir. Parce qu'on est en train de liquider beaucoup de personnes. Beaucoup de chrétiens sont rentrés dans les hôpitaux, ils ne sont pas sortis. Malgré leurs prières, malgré leurs jeûnes, ils ne sont pas sortis. Beaucoup de chrétiens. Alors qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez vous laisser mener comme ça? Non. Les prières changent les situations, les prières changent les choses. Le temps que nous sommes confinés, prions. Le temps que nous sommes confinés, cherchons Dieu. Le temps que les magasins sont fermés, cherchons la face de Dieu. Par le jeûne, par la prière. Perçois l'intercesseur fervent, l'intercesseur puissant. C'est ça ce que le Seigneur veut que nous fassions. Notre Dieu est bon. Alors maintenant, que faire? La Bible dit que nous devons nous conduire avec sagesse. Avec les gens du dehors. Quand je vois les situations qui passent, je suis vraiment... La Bible dit dans Éphésiens toujours, chapitre 5, verset 15, il dit: prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. D'accord? Circonspection, ça veut dire avec prudence, avec vigilance. Faire attention avec tout ce que tu vois, tout ce qui se passe. C'est-à-dire ouvrir vraiment les yeux. D'accord? Ne te laisse pas manipuler parce que je vis bien, parce que je travaille, parce que ma vie va bien, parce que je suis bien portant. Non, c'est pas ça. Ta vie peut basculer d'un moment à l'autre. D'accord? Ta vie peut basculer d'un moment à l'autre sans même que tu le saches. On est déjà en train de nous faire basculer nos vies. Qui que nous soyons, que tu sois intellectuel, que tu sois qui que soit, on est en train de nous abrutir. Ils veulent nous abrutir. Ils veulent t'aveugler carrément pour te faire obéir malgré toi. Tu n'auras même pas il n'y aura pas de revendication. Tu ne pourras pas te revendiquer, dire que non, je ne veux pas. Non, ils veulent tous. C'est-à-dire qu'ils veulent te concentrer, te focaliser. Ils emploient des langages enfantins. C'est-à-dire qu'ils veulent que tu sois là devant ta télévision. Tu restes là, tu ne dis rien. Tu regardes ce qu'on te donne. Tu manges ce qu'on te donne. Tu t'habilles comme ils veulent. Tu fasses tout ce selon eux. D'accord? Ça dit qu'ils veulent tout ce qu'ils veulent que tu fasses, que tu le fasses. Tout ce qu'ils veulent que tu manges, que tu manges. La façon de t'habiller. Ils veulent même contrôler ta façon de penser. Regardez un peu ça. Et ce n'est pas d'hier. Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. S'ils veulent créer des guerres, ils vont créer des guerres. S'ils veulent créer des troubles, ils vont créer des troubles. S'ils vont créer des incompréhensions, ils vont créer des incompréhensions. Toi, reste calme, obéis seulement. Ça, c'est quel monde? Il y a une personne qui avait dit ceci, c'est pas parce qu'on ne voit pas les chaînes que nous sommes libres. D'accord? Les chaînes ne sont plus là, les chaînes physiques ne sont plus là. Les menottes physiques ne sont plus là. Maintenant, ce sont des chaînes spirituelles et des chaînes psychologiques. On veut t'enfermer. Ils veulent t'enfermer. Ils ne veulent pas que tu réfléchisses selon toi. Ils veulent réfléchir à ta place. Ils veulent prendre des décisions à ta place. Te commander même ce que tu dois manger, ce que tu dois boire, ce que tu dois écouter, ce que tu dois regarder. Ils veulent tout faire à ta place, justement pour que tu ne puisses plus être maître de toi-même. Alors faisons très attention.
Tu peux avoir un maître dans ta vie, Jésus-Christ, mais finalement être télécommandé par quelqu'un de l'autre côté. Si Jésus-Christ est le maître de ta vie, laisse-le aussi commander ta vie. Beaucoup de gens, ils disent que Jésus-Christ est le maître de ma vie, mais ils sont télécommandés par le monde, télécommandés par Satan. D'accord? C'est-à-dire qu'ils disent que non, maintenant c'est décolleté, c'est à la mode. Toi tu es chrétien, mais décolleté terrible, mini-jupe, grave. D'accord? C'est-à-dire que c'est le monde qui dirige ta vie. C'est le monde qui prend des décisions pour toi. Oh, c'est à la mode maintenant. C'est in. C'est-à-dire que je vais m'habiller comme ça. Non, mais c'est pas Dieu qui contrôle ta vie. C'est pas Jésus-Christ qui vit dans ta vie. D'accord? C'est le monde qui est là. Faisons très attention. Les temps que nous sommes sont très mauvais. Les temps sont difficiles. Les temps sont très mauvais. Sont très difficiles. On voit trop peu de lumière de la parole. On voit trop peu de personnes parler sur le péché, parler sur la vraie repentance. Et les personnes qui ne parlent pas de ça, moi je l'appelle directement. Il y a un mot que la Bible utilise, c'est faux pasteur. D'accord? Faux prophète. Faux docteur. Tu ne parles pas de la repentance, tu ne pousses pas les gens à chercher Dieu, à se convertir, à se repentir de leur voie, à abandonner le péché. Alors moi je te dis, fais très attention. Le temps que nous sommes, c'est le temps de chercher Dieu. Si on nous confine pour nous contrôler, laissons-nous, tournons-nous vers le Seigneur, vers Dieu. Et Dieu changera les situations. Mais c'est à toi maintenant de voir ce que tu fais de ton temps. Ce que tu fais de ton temps. Le temps qui passe, ça ne revient plus. Le temps que Dieu t'a donné ne reviendra plus jamais. C'est un temps que Dieu t'a donné, c'est un cadeau pour toi. Ce que tu en fais, c'est toi-même qui en es les maîtres. Alors actuellement, ce que nous voyons dans le monde, bien aimé, c'est très désagréable, ça fait vraiment mal. Ça fait très mal de voir ça. Ça fait très mal de voir toutes ces choses se passer. Ça fait très mal de voir donc on a même provoqué même des guerres, faire couler le sang pour certaines personnes, même ça. C'est comme tuer une mouche. D'accord? Combien de personnes sont mortes du corona juste pour avoir des preuves? Mettre fin à la vie d'une personne. J'ai vu des images atroces, terribles. Oui. Il y avait dans un pays, je pense que c'était quelque part en Inde, il y avait une maman qui était malade, les enfants les ont emmené leur mère à l'hôpital. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quelques temps après, on les a appelés, on leur a annoncé que la maman était morte. Alors les enfants sont levés et disent non, on veut voir notre mère. Ils disent non, elle est déjà à la morgue et tout ça. On dit non. C'est-à-dire qu'ils ont fait pression. Et avec leur caméra, leur téléphone portable, ils sont partis filmer leur mère. On l'avait déjà mis dans un sac de mort. Ils ont ouvert le sac. Ils ont vu la mère en train de respirer. Mais elle partait déjà parce qu'on l'avait déjà injecté des aliments. Mais ça fait très mal. Ça fait très mal. Pourquoi tout ça? C'est pour juste avoir des preuves que dans le coronavirus est là. Un virus qu'on ne voit même pas, qu'on ne sent même pas. Écoutez, faisons très attention. Ces gens des politiciens, ces gens des personnes, des hommes d'affaires. Il y a même une personne là qui a son agence. Agence de la réduction de la population mondiale. Écoutez un peu le nom vous-même. Et puis on arrête des petits dealers de drogue. On arrête des petits fumeurs de chanvre. Alors qu'il y a un milliardaire dans ce monde, qu'il y a une agence de la réduction de la population mondiale. On appelle ça quoi? On va appeler ça comment? C'est-à-dire que toi, ton intention, c'est de réduire la population mondiale. Et officiellement, c'est officiel, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Donc c'est une agence pour la réduction de la population. Donc c'est que tous les moyens sont bons. D'accord? Maintenant c'est le masque. On nous met le masque maintenant. On nous oblige à mettre le masque. Si tu n'acceptes pas, c'est-à-dire l'amende va de 30 à 25 000 euros. D'accord? De 30 à 25, ça dépend du pays. De 30 à 25 000 euros. C'est-à-dire que tu n'as pas le moyen de payer ces 25 000 euros. D'accord? Tu vas en prison. Pourquoi? On te demande, tu es parmi avec les criminels, on te dit pourquoi tu es ici? Non, parce que je n'ai pas mis mon masque. C'est logique. Selon c'est logique. Mais c'est grave. Maintenant c'est les masques. On nous amène dans une route fermée, une impasse. Une fois que tu seras là, tu n'auras plus le moyen de te sortir, ni de te retourner. Tu seras là contre mur. D'accord? Et contre ce mur-là, tout ce qu'on va te proposer, que ce soit vaccin,
que ce soit sirop contre quoi, que ce soit... Donc ça veut dire qu'on va ouvrir seulement une toute petite porte. On va te dire, si tu veux réussir, passe par là. Vaccin. Avant de faire un voyage, vaccin. D'accord? C'est d'abord le test. Hein. Le test, d'abord, tu as papier, mais après, ce sera le vaccin. Et tout ce qu'on mettra dans ce vaccin-là, mon frère, ma soeur, je ne sais pas, que Dieu nous protège. Que Dieu nous protège, franchement. Comportons-nous avec sagesse avec celui dehors. D'accord? Soyons prudents, soyons vigilants. Et puis, veillez sur ta conduite. N'oublie pas que le temps est très mauvais. Chrétien, moi, c'est à toi que je parle. Chrétien, c'est à toi que j'adresse ce message. Où que tu sois. Toi qui es ici, ou toi qui m'écoutes bien, qui écouteras ce message par après, je demande réellement que tu puisses ouvrir tes oreilles. Le temps que Dieu te donne, c'est pour toi. Tu es le maître de ce que tu en fais. Mais quand Dieu parle de racheter le temps, il veut que tu puisses en tirer profit. En faire quelque chose de rentable. Faire quelque chose qui te sera favorable par rapport à ce temps que Dieu t'a donné. Alors moi je te demanderais de chercher la face de Dieu. Autant que nous sommes, parce que le temps va s'empirer. Vous savez, c'est sur la terre qu'il y a la crise. Hein? Au ciel, il n'y a pas la crise. Là où Dieu, il n'y a pas la crise. Il y a une seule crise et Dieu a mis fin à cette crise-là. C'était quand Satan s'était révolté. D'accord? Au ciel, il n'y a plus la crise. C'est nous qui vivons dans un monde où il y a la crise, ce monde des ténèbres. D'accord? Alors faisons très attention. Toi, si tu te tournes vers Dieu, même s'il y a des petits serpents qui te mordront, sache que tu auras toujours les yeux fixés et le Seigneur te donnera toujours la possibilité de t'en sortir. Nous sommes un moment très difficile. Moi, je demanderais que, chrétien, si tu priais 30 minutes, monte à 1 heure. Si tu priais 1 heure, monte à 1h30 ou à 2 heures. Si tu jeûnais 1 fois par semaine, ou bien 1 fois par mois, ajoutant 2, 3 ou 4. Si c'était difficile de dire la parole de Dieu pour toi, tu lisais un verset, lisant un chapitre. Les temps sont mauvais. Ne perds pas ton temps pour rien, ne perds plus ton temps pour rien. Notre Dieu est merveilleux. Il veut que tu puisses t'approcher de lui. D'accord? Quel que soit le problème que tu as, quel que soit le péché que tu as, Jésus accepte même les meurtriers. Mais il veut que tu puisses revenir. Tu puisses revenir entièrement à lui. Dis Seigneur, c'est vers toi que je reviens. Rachète le temps. Ces temps-là, c'est Dieu qui te l'a donné. Tu en fais quoi? C'est un conseil que je te donne. C'est un conseil vraiment que je te donne. C'est un conseil que je te donne. Écoutez, il y a beaucoup de personnes que nous avons connues pendant ce temps-là, depuis que le corona, cette maladie a commencé. Ça fait plus de 6 mois. Il y a beaucoup qui sont encore à l'hôpital, qui ne sont plus sortis. La liste est longue. Quand j'en parle, j'ai même des larmes aux yeux. La liste est très longue. Qu'elles soient blancs, noirs, il y a des personnes qu'on a liquidées comme ça. Il y a certaines personnes qui sont sorties des justesses. Si ce n'était pas la prière, ces gens aussi allaient passer. Mais d'autres personnes, je vois beaucoup de gens qui sont passés, beaucoup de gens qui sont morts. Beaucoup de gens à cause de cette maladie-là. Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Quel que soit le problème que tu as, quelle que soit la maladie que tu as, quel que soit... Écoute, ne cours pas trop vite à l'hôpital. Ne cours pas trop vite à l'hôpital. Je t'en supplie. Mets-toi, je ne cherche la face de Dieu. Prie d'abord Dieu. Prie d'abord. Ne donne pas l'occasion à ces hommes-là, dont tu ne connais même pas l'identité spirituelle, d'avoir accès sur ta vie. Actuellement, on éjecte des gens, des objets, des liquides. Mais écoutez, faites très attention. Mes frères et sœurs, je vous en supplie. Faites très attention. Quel que soit le problème que tu as, mets-toi d'abord à genoux avant de te déplacer, avant d'aller quelque part. Mets-toi à genoux. Ne donne pas accès à qui que ce soit pour ta vie. Ta vie est précieuse. Ta vie a de la valeur aux yeux de Dieu. Ne donne pas accès à n'importe qui. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse pour ce message. On va fermer les yeux, on va prier. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es merveilleux. Nous te bénissons parce que ta parole dit que tu as donné ta parole et la parole nous guérit.
Je demande qu'à travers ce message, Père, que tu puisses parler à ton peuple. Que tu puisses fortifier, Père. Encourager. Bénir. Relever, Papa, tous ceux qui étaient fatigués. Papa, ma prière aujourd'hui est que tu puisses ouvrir les yeux de tous ceux qui étaient aveuglés. D'enlever les écailles de tous ceux qui étaient voilés. De réveiller du sommeil de tous ceux qui étaient en train de dormir. Père, que ce message puisse être un message d'avertissement dans la vie de mes frères et de mes sœurs, partout où qu'ils soient. Que tu puisses te révéler à eux à travers ce message, le pousser réellement, qu'une onction spéciale entre en eux, pour le pousser à se lever dans la prière, à se lever, à te rechercher, corps, âme et esprit. Que ta grâce, Père de gloire, soit sur eux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je demande que ta protection divine soit également dans la vie de tout frère, tout sœur, toute sœur, où qu'ils soient. Que tu puisses les protéger, les couvrir par ton sang précieux. Que ta grâce soit sur eux, Père. Qu'ils ne soient pas victimes, Père des gloires, de toutes les décisions qui seront prises dans leurs états à travers cette pandémie. Père, mais que tu puisses les protéger et les garder. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Que Dieu vous bénisse. Partagez cette vidéo. Que la main de Dieu soit sur vous. Bénis aussi d'autres frères et d'autres sœurs pour qu'ils puissent recevoir ce message. Qu'ils puissent écouter ce message. La pratiquer. Réellement que ce message puisse changer de vie. Puisse réellement... Tu puisses à travers ce message toucher ton frère, ta sœur. Partage cette vidéo, abonne-toi. Et afin que tu puisses encore recevoir d'autres messages, d'autres conseils, d'autres avertissements de la part du Seigneur. Que le Dieu de grâce nous fasse grâce de nous accrocher encore à lui. Que Dieu vous bénisse. Alors que le Saint-Esprit prend la place en ce moment, nous l'invitons parmi nous. Oh, 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 yeah. Oh, oh, oh. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y